Pli de désillusion amoureuse? Oui, la désillusion amoureuse, ça c'est un état. Depuis longtemps. C'est un état assez constant, il faut bien reconnaître. Mais le sexe, quand même, c'est ce qui a motivé votre vie. Non, Non je pense que c'est important dans ma vie, comme dans la vie de tout le monde, pas dans la vôtre. Vous en parlez quand même pas mal. quand même. Non, mais vous en parlez pas mal. Mais j'en parle, oui, parce que c'est une chose qui est importante dans la vie. Écoutez, toute la littérature, est-ce que c'est pas important dans Racine? Est-ce que c'est pas important dans Molière? Est-ce que c'est pas important chez Voltaire? Je prends les grands noms, là. Est-ce que c'est pas important dans les chansons? Est-ce que c'est pas important partout? Vous avez été malheureux ou en amour? Oui, oui. Essentiellement. Ah oui? Oui, oui. Majoritairement malheureux. Oui, il y a eu des coups d'illusion lyrique, mais enfin, ça a toujours été bref. Mais comment vous l'expliquez? Alors, je l'explique, il y a beaucoup de choses qui sont, beaucoup de choses qui sont dans le livre. C'est un peu difficile de l'expliquer. Là, vous voyez, comme quoi, à la télévision, comme ça. Menant une vie sentimentale différente de la norme communément admise, je pense que je... C'est-à-dire aimant les deux sexes? Oui, aimant plutôt les garçons même, autant dire les choses comme elles sont. Ça ne m'empêche pas d'aimer les femmes. J'aime énormément les femmes. C'est une situation. Mais pas le sexe avec les femmes. Voilà, il y a un truc qui me bloque. C'est embêtant. Oui, c'est embêtant quand même. C'est embêtant parce que ça crée des sensations... ça crée des tas de court-circuits, parce qu'il y a des tas de femmes avec qui j'aurais aimé vivre, vraiment, profondément. Et qui auraient sans doute aimé vivre avec moi, et puis ça n'a pas marché. Et par ailleurs, pour le reste, le sentiment de culpabilité, sans doute, ou le sentiment de ne pas trouver bien mes marques. Culpabilité de quoi? Je suis d'une autre génération que vous, Catherine. C'est une génération où ces choses-là étaient... C'est une génération où ces choses-là étaient encore très mal vues. Et j'ai sans doute intégré ça à la cour de l'école, en classe, etc. Et c'est resté. Et donc, j'ai jamais réussi à trouver mes marques dans ce domaine-là. Par ailleurs, je n'ai pas du tout envie de faire partie d'une communauté. Ouais, c'est ce que vous dites. Je n'ai pas le côté... La communauté gay, le Marais... je n'aime pas les communautés, quelles qu'elles soient. Je conçois très bien que dans une situation de faiblesse et de difficulté, on se sente bien dans une communauté. Mais moi, pour toutes sortes de raisons, je veux m'en sortir seul. Peut-être que c'est un côté François aussi. C'était comme ça. Pourquoi, à un moment donné de votre vie, alors que vous avez déjà écrit beaucoup d'ouvrages, vous vous êtes dit, voilà, je vais raconter mes peines. Plus le temps. Il ne reste plus assez de temps. Ah. Donc je voudrais... Le temps étant très court. Oui, la durée qui me reste à vivre. C'est une sorte de testament? Mathématiquement court. Ce n'est pas une sorte de testament. Dès qu'on dit testament, il y a quelque chose d'un peu lourd et puis d'un peu christique comme ça. Et solennel, oui. Mais c'est un désir de mettre les choses honnêtes, oui. Oui. Je pense que pour le temps qui me reste, il faut, si possible, que je mette les choses honnêtes. Et que j'essaye de me... Par exemple, j'ai un regret dont je n'ai pas parlé dans ce livre. Je me suis mal comporté avec vous, par exemple. Je n'ai pas été gentil. Vous n'étiez pas très gentil non plus. Mais j'étais bien pire. Et je l'ai regretté beaucoup. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Et en fait, c'était idiot. Sans doute aussi parce que vous étiez jolie et qu'il y avait un intérêt que je portais à votre physique, à ce que vous étiez, et que je vivais tout ça très mal. Et donc, vous voyez, c'est un regret. J'essaye de mettre les choses honnêtes. Je profite de cette émission pour mettre cette chose-là honnête. C'est surprenant, oui. Non, c'est pas surprenant. Si, c'est surprenant dans le cadre de l'émission, effectivement, que vous me disiez ça, parce que moi, j'ai effectivement pas un très bon souvenir. C'est vrai. C'était dans le cadre, on peut le dire aux téléspectateurs, c'était dans le cadre d'une émission. Oui, mais j'ai envie d'être sincère avec vous. D'une émission sur l'Afrique. Oui, j'ai envie d'être sincère avec vous. Et pour vous dire que c'est pas dans le livre, mais je le regrette. Et qu'à partir du moment où je vous le dis, je me sens un peu mieux. Et peut-être vous aussi, j'espère. Ça soulage. Est-ce que vous espérez aussi renvoyer en fait le lecteur à ses propres tourments? Oui, absolument. C'est pour ça que j'essaye d'écrire bien. Alors, est-ce que j'écris bien? Oui, j'écris pas si mal. Autant le dire, on sait très bien ce qu'on fait de bien ou de mal. Mais le désir d'écrire bien, c'est-à-dire de trouver les mots exacts et d'avoir peut-être les formes grammaticales qui font un peu comme des chansons dont on se souvient. Et d'avoir des formules dont on se souvient. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'écrivain dont je cite là, dont je fais une citation dans la première page.
quelquefois, il y a des phrases qu'on entend, des choses que les gens vous disent, des choses que l'on lit, dont on se souvient et qui vous font du bien. Et c'est pour ça que j'essaye de transmettre, avec ce livre, un certain nombre d'expériences, en me disant que beaucoup de gens ont vécu les mêmes. Vous êtes auto-censuré? Non. Non, on peut vous avez pas tout dire. dit? Oh oui, là, je crois que j'y suis Tout ce allé. que vous avez sur le cœur? Oui, là, je crois que je suis allé assez carrément quand même. C'est intéressant l'anecdote concernant Kadhafi. Oui, alors ça fait rire beaucoup de oui, gens. mais c'est anecdotique. Mais c'est amusant, oui, c'est amusant. Mais elle est C'est amusant, réelle. enfin, l'histoire est triste, mais le regret que j'ai, c'est d'être allé l'interviewer, parce que franchement, j'aurais pu m'abstenir. Donc, oui. 30 ans environ. Oui, et puis surtout d'avoir très maltraité le pauvre type qui m'avait entraîné dans cette aventure et qui lui essayait de gagner quelques pauvres sous en étant humilié par tout le monde. Et ça, j'ai beaucoup regretté. Après... Il vous fait des avances? Oui, Kadhafi, oui. Mais c'était mignon, vous avez vu, là. J'ai beaucoup vieilli, mais vous avez vu, il y a quelques images où... Voilà. Et alors, vous, qui êtes un peu un aventurier, vous regrettez de pas être allé jusqu'au bout? Non, je suis parti, je me suis carapaté, comme on dit. Mais l'idée, j'ai trouvé l'idée amusante, l'idée de finir reine de Libye, ça aurait été amusant. Mais enfin, ça relève des provocations habituelles, des bouffonneries qui, en fait, ne concernent que l'aspect ludique de mon caractère, mais pas mon caractère au fond. Mais comme quand vous parlez de Manuel Valls ou voilà, bon. de Macron. Écoutez, ce sont des choses auxquelles on pense. C'est-à-dire les fantasmes que vous pouvez avoir sur ces deux hommes. Oui, bon, c'est des choses auxquelles on peut penser. Et puis c'est assez bien aussi j'aurais jamais dit ça du général de Gaulle. Ils se présentent tous comme des beaux mâles, les nouveaux Kennedy. Vous croyez qu'ils ne font pas attention à leur physique et à leur présentation? Alors pourquoi est-ce qu'on ne leur dirait pas qu'on s'en est rendu compte? Voilà, on leur répond. On répond à une question qu'ils vous posent et qu'ils ne formulent pas. Et on formule la question et la réponse à leur place. C'est pas mal, non?